bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue donc, au forum donc, des circuits courts et accueil à la ferme. Donc, aujourd'hui, vous allez suivre donc, le webinaire donc, consacré à comment communiquer avec le réseau Bienvenue à la ferme. Donc, Valérie Cuvelier donc, va nous présenter donc, tous les éléments par rapport au réseau Bienvenue à la ferme. Donc, je te laisserai te présenter, donc, Valérie. Et donc, Catherine Offrette-Laurent donc, sera là également pour compléter donc, les éléments de la présentation. Donc, avant de commencer, on va rappeler juste quelques petites consignes pour que le webinaire donc, se déroule correctement. Donc, en fait, il faut savoir que là, actuellement, vos micros sont coupés. Et donc, on vous remercie de les garder fermés pour le moment, pour juste le temps de la présentation donc, du webinaire. Alors, il faut savoir que vous pouvez quand même poser vos questions pendant la présentation. Vous les posez donc en utilisant l'icône converser que vous avez en bas de votre écran. Et donc, nous, on va répertorier, moi et ma collègue Catherine, donc vos questions qu'on reposera donc à la suite. Et donc, dans le deuxième temps, le temps d'échange, là, il n'y a pas de souci. Vous allez pouvoir activer ou désactiver votre micro pour reposer votre question donc, en direct. Voilà, il faut savoir également que les conférences sont enregistrées parce que nous, voilà, pour une diffusion ultérieure. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un bon webinaire et puis bah, je te laisse la parole, Valérie. Merci Anita. Donc, je remercie Anita et du coup Catherine, donc mes collègues qui vont m'aider dans le déroulement de ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Je suis conseillère circuit court produits fermiers et agrotourisme à la Chambre d'agriculture de Bretagne. Je suis basée en Ille-et-Vilaine, à Rennes, et je suis aussi animatrice du réseau Bienvenue à la ferme, dont nous allons parler ensemble ce matin. Donc, du coup, pour vous proposer de découvrir l'intérêt du réseau Bienvenue à la ferme avec tous les atouts que ça peut apporter pour communiquer sur vos activités de vente directe de produits fermiers ou d'accueil de public à la ferme. Donc, grâce à Bienvenue à la ferme, vous allez pouvoir vous démarquer et avoir une communication professionnelle et efficace pour davantage faire connaître vos activités. Anita, tu veux? Merci. Donc, Bienvenue à la ferme. C'est un réseau national des chambres d'agriculture qui existe depuis une petite trentaine d'années. Donc, Bienvenue à la ferme est une marque déjà beaucoup développée et reconnue, puisque par rapport à des enquêtes grand public qui sont faites régulièrement au niveau national, plus de 50% des consommateurs connaissent Bienvenue à la ferme. Et il y a déjà 3,8 millions de Français qui en sont clients, c'est-à-dire qui ont été chez des agriculteurs pour acheter des produits fermiers ou consommer donc, des services, hébergement, loisirs, animation à la ferme, donc chez des adhérents Bienvenue à la ferme. Bien sûr, le réseau national Bienvenue à la ferme a un site internet donc, qui a 400 000 visites par mois en moyenne, évidemment avec des fluctuations selon les différentes périodes de l'année. Il peut y avoir des pics de visites plus importantes à certains moments. Et puis, donc, au niveau national, Bienvenue à la ferme, c'est 8 000 agriculteurs adhérents donc, dans les différentes activités d'accueil du public et de vente directe. En Bretagne, 300 agriculteurs adhérents. Et du coup, au niveau national, il y a aussi des drives fermiers avec plus d'une centaine de points de retrait en drive fermier, des marchés de producteurs. Et donc, en Bretagne, nous avons aussi 10 marchés de producteurs en moyenne chaque année. Donc, la vente directe de produits fermiers est l'activité qui regroupe le plus d'agriculteurs avec 5 000 adhérents en vente directe de produits fermiers. Donc, la dernière enquête qui a été faite au niveau du réseau Bienvenue à la ferme pour la notoriété donc, a été réalisée en septembre de l'année dernière et elle révèle que Bienvenue à la ferme est connu par une personne sur deux. Donc, c'est quand même
important parmi les personnes enquêtées. 1 sur 2 connaît la marque et 1 sur 5 reconnaît le logo, donc la petite fleur, le logo Bienvenue à la ferme que vous avez en bas de la diapo. Donc 3,8 millions de Français sont clients, on l'a dit déjà. Les clients sont satisfaits à 97% des services de Bienvenue à la ferme. Et donc, c'est la seule marque qui propose une offre complète de produits et d'accueil à la ferme. Et les consommateurs en ont bien conscience. Ils associent Bienvenue à la ferme spontanément à la vente de produits pour 57%, au séjour à la ferme pour 30%, aux activités à la ferme pour 18% et à la restauration pour 17%. Et dans cette enquête, on souhaitait positionner Bienvenue à la ferme et savoir comment elle se classait par rapport aux différentes autres marques qui peuvent être connues des consommateurs sous l'angle de l'agrotourisme ou des produits de qualité. Et donc, par rapport à Biocoop ou à Gîtes de France, Bienvenue à la ferme se situe dans le top 3 des marques qui inspirent confiance. Pour Bienvenue à la ferme, le réseau national a mis en place différents outils et supports de communication généraux, notamment vers la presse et notamment sur les réseaux sociaux. Et nous allons détailler plus loin les éléments qui concernent plus particulièrement la Bretagne. L'ambition de Bienvenue à la ferme par rapport aux adhérents, c'est vraiment de donner priorité au développement de votre activité et donc de permettre aux Français, aux consommateurs d'accéder aux produits et aux prestations des fermes des adhérents. Donc, avec des valeurs, le réseau Bienvenue à la ferme a depuis toujours gardé ces mêmes valeurs avec l'authenticité et le savoir-faire. Il s'agit donc de promouvoir chez les adhérents la qualité des produits sous l'angle d'un savoir-faire particulier et authentique, la qualité sous l'angle aussi de la transparence par rapport aux pratiques d'accueil et aux pratiques de production, transformation, vente. Et puis ensuite, la proximité et l'échange avec le public, avec le consommateur, pour faire découvrir son exploitation. Anita ? Alors, pour poursuivre donc, par rapport à l'image de la marque Bienvenue à la ferme et à sa notoriété vis-à-vis des consommateurs, on sait que donc, la marque Bienvenue à la ferme donne confiance et notamment ce qui donne confiance aux consommateurs, c'est aussi l'aspect « venez nous voir » avec le petit slogan « venez nous voir ». Ça indique que les agriculteurs du réseau Bienvenue à la ferme proposent souvent la visite, la découverte de la ferme. Et ça a une importance parce que les consommateurs, pour 77%, considèrent que cette promesse qui invite donc le consommateur à venir voir les exploitations Bienvenue à la ferme, eh ben, c'est aussi un gage de confiance et d'achat. Ça incite à l'achat, ça donne confiance aux consommateurs, le fait de pouvoir visiter. Recruter, fidéliser des nouveaux clients grâce à la visibilité de Bienvenue à la ferme. Eh bien oui, parce qu'en fait, Bienvenue à la ferme s'est doté aussi de 2 rubriques. Aujourd'hui, donc, les producteurs qui font la vente directe de produits fermiers sont dans la rubrique Manger fermier. Manger fermier, c'est sympa, ça donne envie. Et puis, l'autre rubrique pour l'accueil à la ferme, c'est Vivez fermier. Venez vivre un moment à la ferme. Donc, Vivez fermier, Manger fermier. Le site internet dont on parlera un petit peu plus loin, du coup, est référencé sur Google avec, je dirais, un bon référencement, puisqu'il sort premier lorsque des mots-clés comme produits fermiers, dormir à la ferme sont tapés par les internautes, ou manger à la ferme, visiter une ferme, on a tout de suite Bienvenue à la ferme qui sort. Et ensuite, donc, dans la suite de la présentation aussi, je vous présenterai différents autres outils de communication utilisés par les adhérents pour pouvoir avoir vraiment une bonne attractivité sur votre ferme et du coup, une communication professionnelle. Alors, pour commencer, donc, un petit éventail des différentes formes de communication Internet et communication digitale. Donc, ça, c'est au niveau national.
un petit résumé en fait, de la fréquentation des sites Internet en 2020. Donc évidemment, 2020, on a eu une année particulière. À la fois, il a fallu s'adapter par rapport aux producteurs qui ont eu, pour certains, des baisses d'activité, pour certains, des hausses d'activité. Mais globalement, les consommateurs ont été vraiment, je dirais, sensibilisés à consommer les produits fermiers, à consommer, je dirais, directement à la ferme. Et du coup, il y a eu une forte augmentation de toute notre communication, mais aussi de la fréquentation de nos supports de communication avec des hausses de visites importantes sur le site internet Bienvenue à la ferme nationale. Vous voyez plus 21% en fait en termes de nombre de visites sur l'année et de nombre de visiteurs. Ensuite, donc, au niveau national, il existe aussi le site des drives fermiers, puisqu'il existe un réseau et un groupe, je dirais, de producteurs Bienvenue à la ferme engagés dans les drives. Donc, les drives fermiers sont répertoriés avec un site portail. Et là aussi, il y a une très forte augmentation des visites. Et puis, les marchés de producteurs de pays, qui sont des marchés organisés par des producteurs Bienvenue à la ferme et d'autres, mais en lien avec des communes. Et du coup, ce n'est pas forcément développé chez nous en Bretagne. Nous, on a plutôt les marchés à la ferme, mais dans d'autres régions, c'est très important. Et là aussi, il y a eu une augmentation des fréquentations sur le site marché de producteurs de pays. Un petit aperçu des réseaux sociaux. Donc, Bienvenue à la ferme au niveau national possède évidemment un compte Facebook, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte LinkedIn. Le principal étant Facebook, avec 44 000 abonnés. Et donc, une hausse aussi des participations sur Facebook au niveau des internautes, 14%. Et ensuite, des hausses également sur Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn, sachant que c'est Instagram qui est le réseau qui a aussi un fort pourcentage de hausse, qui va être développé davantage dans les années qui viennent, notamment par rapport à la cible des jeunes, des consommateurs plus jeunes que sur Facebook. Alors, pour vous présenter de façon plus précise les travaux qu'on a menés en Bretagne sur l'année 2020 au niveau des réseaux sociaux Bienvenue à la ferme, donc notamment sur Facebook, voici un petit aperçu des campagnes de communication qu'on a faites après le Covid, donc sur l'été et l'automne 2020, pour justement sensibiliser les consommateurs, que ce soit sous l'angle des loisirs, de la pédagogie, sous l'angle des hébergements à la ferme, de la vente directe, les marchés à la ferme, les drives, pour pouvoir inciter tous ces consommateurs, je dirais, post-confinement, à sortir et à venir sur les fermes pour consommer et pour retrouver un petit peu le grand air. Donc, il y avait une communication, donc le premier poste Vivez fermier, pour inciter les gens à aller en vacances à la ferme. Et puis ensuite, le deuxième encart au centre, plutôt pour inciter les consommateurs à aller acheter sur les marchés à la ferme, sachant que vous verrez tout à l'heure, on a beaucoup de marchés à la ferme l'été en Bretagne. Et puis ensuite, donc, le dernier qui était plus par rapport à tout ce qui est visite, découverte et pédagogie à la ferme. Donc, une nouvelle communication Vivez fermier pour plutôt les découvertes et les visites. Alors, c'est vrai qu'il y a 700 000 personnes, si on totalise toutes les personnes qui ont reçu ces encarts publicitaires, on appelle des posts sur Facebook. Si effectivement on s'intéresse à comment les gens ont été touchés, ça fait 700 000 personnes. C'est-à-dire que la publicité est apparue sur leur fil d'actualité de leur page Facebook personnelle. Alors, comment on fait pour faire ça? Alors, je ne suis pas une spécialiste, j'ai des collègues qui pourront vous expliquer ça dans d'autres webinaires. Mais en fait, on considère que, par exemple, autour d'un marché à la ferme, on prend toutes les personnes qui ont un compte Facebook dans un rayon de 17 ou 20 km. Et on prend un encart publicitaire qu'on réalise comme ceux que vous avez sous les yeux et on envoie ça sur leur profil, sur leur page Facebook. Donc, dans ce cas-là, la personne est touchée, c'est-à-dire qu'elle reçoit une pub sur son compte Facebook, sur sa page. Donc ça fait 700 000 personnes si on totalise tout ce qu'on a envoyé.
Ensuite, il y a des personnes qui vont réagir. Donc, certaines vont cliquer, certaines vont partager l'événement, d'autres vont dire qu'elles vont participer à l'événement, d'autres vont peut-être dire j'aime, d'autres vont peut-être aller sur le site Bienvenue à la ferme. Donc, vous voyez, si ça génère une interaction, si ça génère une réaction de la part de la personne qui reçoit la pub, en fait, ça se comptabilise, ça aussi, on arrive à tout savoir. Donc, du coup, ça fait 16 000 personnes qui ont du coup réagi à partir des 700 000 qui ont reçu. Donc, vous allez dire que c'est peu, mais finalement, c'est quand même beaucoup parce que vous allez voir que derrière, ça nous a donné des retours. Alors voilà, si on fait un petit bilan de cette campagne 2020, alors on a ajouté aussi un petit bout de la campagne 2021, parce que sur le printemps 2021, on a aussi fait une campagne Facebook, encore suite au dernier confinement, pour inciter les gens aussi à ressortir et à prendre l'air au printemps, et aller à la ferme acheter et consommer. Donc ça fait finalement 800 000 personnes qui, en un an, ont vu ou entendu parler de Bienvenue à la ferme Bretagne sur Facebook. Sur leur page, ils ont, pour 800 000, reçu une publicité. Donc, ça fait une vraie augmentation des visites sur le site internet Bienvenue à la ferme. Derrière, on mesure, nous, le nombre de visites des internautes qui vont sur le site. Et là, on a vu une augmentation. Ça fait aussi une augmentation des interactions sur la page Facebook de Bienvenue à la ferme Bretagne, puisque bien sûr, en plus de la page Facebook nationale, on a une page Facebook Bretagne, donc avec beaucoup d'interactions j'aime. Et puis, ça permet forcément des retombées chez les agriculteurs, mais par contre, c'est très difficile de mesurer la fréquentation sur les fermes. Ce n'est pas quantifiable en soi. On sait très bien qu'il y a des adhérents qui nous ont dit avoir eu des nouveaux clients, mais comme toute opération de communication, les clients ne vont pas forcément annoncer quand ils arrivent par quels moyens ils ont connu l'exploitation et pourquoi ils sont venus sur cette ferme. Donc ça, c'est très dur à quantifier. On ne peut pas forcément l'estimer, mais on a les échos, on a le retour, le ressenti. Alors, en complément de cette communication Internet et digitale, pour laquelle vous aurez des compléments et des précisions par mes collègues dans un autre webinaire mercredi, donc notamment sur toutes les fonctionnalités du site Bienvenue à la ferme Bretagne, avec tout ce qui est lié à la réservation en ligne, notamment, et puis à tout ce qu'on peut faire de plus grâce au site Bienvenue à la ferme. Je vais vous parler aussi des outils de communication. Donc là, ce sont des supports de communication qu'on a au niveau, je dirais, du réseau pour apporter aux adhérents qui le souhaitent des supports de qualité. Donc effectivement, la marque Bienvenue à la ferme, comme le dit un adhérent du sud de la France, là, beaucoup de clients identifient la marque et ils savent que c'est du sérieux. Oui, parce qu'effectivement, dans le cadre de Bienvenue à la ferme, ça serait trop long de tout vous détailler ce matin, mais on a évidemment des cahiers des charges, une charte éthique, on a évidemment des critères de qualité pour adhérer au réseau. Donc, c'est du sérieux. Et puis, en plus, ça fait sérieux quand on a des beaux outils, quand on a des supports de communication professionnels. Donc, vous avez un petit aperçu, en fait, de certains outils de communication. Et en fait, du coup, en plus du site Internet et des éléments de réseaux sociaux, les différents supports Facebook et autres, vous allez avoir du coup toutes sortes de moyens pour utiliser donc le réseau et être vu, apporter de la visibilité à vos activités. Donc la carte Bienvenue à la ferme, que vous avez donc avec la nouvelle version de l'édition 2021 qui vient de sortir, qui est donc un support de communication très diffusé en Bretagne. Une carte de la Bretagne avec tous les adhérents qui sont en vivet fermier sur un côté et sur le verso de la carte, donc tous les adhérents qui sont en manger fermier. Donc, avec cet outil, vous avez l'ensemble, la liste de tous les adhérents Bienvenue à la ferme de Bretagne, en vivet fermier et en manger fermier. Et donc, c'est un support qui est largement diffusé au niveau des offices de tourisme et par tous les adhérents au niveau de leur point de vente à leurs clients. Et puis, évidemment, sur les foires, les salons où nous sommes et toutes les opérations de communication que nous organisons.
Donc, on verra un petit peu plus loin les autres actions de communication. Donc, autrement, à part ces supports qui présentent les adhérents, il y a aussi donc, des supports qui sont à destination de chaque adhérent en fonction de ses besoins pour se faire connaître et s'identifier, avoir de la visibilité. Comme par exemple, vous avez en haut à droite un exemple de banderole qui peut être donc une banderole à mettre en fond d'un stand de marché pour indiquer le nom du producteur, de l'exploitation. Ça peut être une banderole qui peut être mise aussi à l'entrée d'une ferme ou lors d'une animation. Voilà. Donc, toute forme de banderole avec différentes tailles, la possibilité de la personnaliser, la possibilité d'insérer votre propre logo. Bref, on les fait fabriquer à la demande. Vous avez ensuite en bas à gauche un exemple de fléchage, donc vente directe de produits fermiers, mais ça peut être aussi des flèches personnalisées avec le nom de votre ferme. Vous avez un exemple de sac en bas de l'écran. Donc là, il s'agit d'un sac craft papier. Il peut y avoir des sacs en plastique, pas en plastique, mais en matière végétale. Donc évidemment, aux normes par rapport à l'interdiction des sacs plastiques chimiques, on va dire, mais des sacs, donc aidez-moi, je perds le mot, mais réutilisables. Réutilisables, conformes et biodégradables. Voilà, je cherchais le mot biodégradable. Et puis, on a également des sacs réutilisables, là, du coup, qui sont pérennes, à savoir des sacs en toile de jute ou des sacs en tissu. Donc, à l'effigie de Bien la ferme. Du coup, vous avez en dessous, en bas aussi, des exemples de panneaux. Donc, avec soit un panneau qui peut indiquer sur un salon, sur une foire, sur un événement, qu'est-ce que vous proposez, soit un modèle de kakémono, roll-up, le panneau qui est à droite, qui se déroule, voilà, qui peut présenter globalement une exploitation avec plus de détails. Donc voilà, tous ces outils peuvent être effectivement adaptés à vos besoins selon votre activité et on vous encadre, on vous aide à choisir les outils qui peuvent vous convenir. Donc tous ces outils sont vendus à la demande avec évidemment commande suite à un devis si c'est personnalisé et en fonction des conseils qu'on peut vous apporter. Alors, en termes ensuite d'autres moyens de communication, eh ben, il y a aussi des événements, il y a aussi des actions collectives qui sont mises en place par le réseau Bienvenue à la ferme en Bretagne, avec aussi évidemment un cadre d'organisation nationale pour certains événements qu'on décline au niveau de la Bretagne. Donc, en fait, on a une action collective de communication par saison. Donc, une action avec la période de Noël, une action au printemps, une action l'été et une action l'automne. Donc, en fait, je vais vous les détailler plus loin, mais au total, donc, ça représente sur la Bretagne à peu près 80 événements sur 80 fermes par an, que ce soit des portes ouvertes, des marchés, des animations, selon les choix et les initiatives des différents adhérents de Bretagne. Ces opérations collectives, elles peuvent être aussi complétées par des opérations qui sont menées sur des stands collectifs qu'on a, je dirais, l'occasion de mettre en place dans le cadre de foires, dans le cadre de salons et au niveau du Salon de l'agriculture donc à Paris. Du point de vue donc, des exemples que je vais vous présenter maintenant, j'ai pris le printemps à la ferme. Donc, le printemps à la ferme, c'est une action collective de communication qui est mise en place dans toute la France, donc au niveau national. En général, donc, à partir du mois d'avril. Nous, en Bretagne, on choisit souvent de mettre cette action en place autour de Pâques, un petit peu en lien avec les vacances de Pâques. Et donc, ça représente sur l'ensemble de la région, normalement,
en fait en année normale, on va dire, aux alentours de 60-70 portes ouvertes et entre 20 et 30 fermes qui participent. Alors, c'est ce qui était prévu en 2020, il y a un an. Et donc, évidemment, là-dessus, malheureusement, le confinement lié au Covid est arrivé et on avait tout préparé, on a dû tout annuler puisqu'il n'a pas été possible que le public participe et se déplace aux portes ouvertes Printemps à la ferme en 2020. Pour 2021, on a renouvelé l'opération, même si le contexte était encore un petit peu incertain. On avait encore des difficultés malgré tout à pouvoir recevoir du public, ou en tout cas, le public était aussi un petit peu frileux et les adhérents également. Mais cela dit, il y a quand même eu 31 portes ouvertes et donc 9 fermes qui ont accueilli. On a mis en place spécialement une communication Printemps à la ferme et Semaine de l'agriculture dans le cadre national, puisque le Salon de l'agriculture avait été annulé en 2021 aussi. Et donc, du coup, la Semaine de l'agriculture, c'était un moyen de mettre en avant l'agriculture française sous différents angles. On a mis en place donc la fameuse campagne de communication Facebook dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc avec des posts spécifiques pour annoncer le printemps à la ferme en Bretagne. Et puis, on avait notamment proposé aux fermes d'utiliser un escape game, un jeu spécifique qui a été créé par Bienvenue à la ferme Bretagne pour animer en fait les visites, les animations sur les fermes. Donc ensuite, l'exemple de l'automne à la ferme. Donc l'automne à la ferme en 2020. Donc là, on était post-Covid. On était je dirais, dans une période un petit peu plus propice. Donc, on a eu 56 portes ouvertes avec là aussi la campagne de communication Facebook dont je vous ai parlé tout à l'heure. Des posts Facebook avaient été réalisés pour chaque ferme participante. Donc, ça a permis d'avoir une fréquentation intéressante. Donc, les plus que le réseau apporte, puisqu'en fait, c'est important de voir que Bienvenue à la ferme apporte un appui à l'organisation de la porte ouverte auprès des adhérents qui sont volontaires pour faire une porte ouverte. Une communication à la fois par la presse, avec des communiqués de presse, par les réseaux sociaux, par les posts Facebook notamment, des supports d'affiches ou de flyers selon les cas, et puis parfois des emailings qu'on peut adresser aussi à des publics spécifiques. Et puis, on propose donc des outils d'animation ou de jeu pour les familles, comme l'escape game dont je vous parlais. Alors, un petit aperçu au niveau des salons, et notamment des stands qu'on met en place dans le cadre collectif de Bienvenue à la ferme sur les salons. Donc, ça, c'était le salon de l'agriculture 2020. 2020, le salon de l'agriculture a eu lieu. Il y a juste le dernier jour qui a été annulé, donc il a fermé un peu plus tôt. Donc voilà un exemple d'un stand avec les producteurs fermiers, Manger Fermier, au salon de l'agriculture, qui n'a pas eu lieu en 2021, je le disais. Et puis la foire de Rennes, donc la foire de Rennes, c'est un temps fort important en Ille-et-Vilaine. Il y a aussi d'autres temps forts importants au niveau des foires dans les autres départements bretons, avec notamment le salon au Lavache en Morbihan. Et puis, du coup, dans les autres départements, selon les années, il y a notamment des événements qui ont déjà eu lieu régulièrement. Catherine, tu peux me compléter ? Pardon Valérie. Je disais les événements du type foire qui ont lieu en Finistère ou en Côte d'Armor, si tu veux me compléter. J'ai parlé de la foire de Rennes et j'ai parlé du salon au Lavache, mais c'est Brest dans le Finistère, peut-être certaines années. Donc c'est Agri Days dans le Finistère ou Brest, le festival maritime. Et puis, dans les Côtes d'Armor, ce sont les Terralies qui ont lieu, en théorie, courant du mois de mai. Voilà, donc évidemment. Oui, on peut juste compléter aussi avec le Morbihan, c'est le salon au Lavache. Oui, c'est ce que je disais, oui. Très bien, merci Anita. Merci Catherine.
Du coup, voilà, malheureusement, ces foires et ces salons ont été annulés en 2020 et en 2021. Donc, la photo que vous avez avec une animation pédagogique pour les scolaires sur la foire de Rennes, c'est une photo de 2019, évidemment. Donc, les plus de Bienvenue à la ferme par rapport à toute cette communication sur les foires et les salons, ça permet une organisation collective pour participer à un salon. C'est-à-dire qu'on propose aux adhérents qui le souhaitent de venir faire une permanence pour effectivement animer et présenter Bienvenue à la ferme. Donc, tout en communiquant sur la marque dans son ensemble, chaque adhérent peut aussi faire valoir son activité. Selon les cas, ça peut être un stand de vente de produits sur certains salons ou des animations pédagogiques pour faire connaître les propositions de thématiques d'ateliers qui sont proposées par les fermes pédagogiques aux scolaires. Donc, c'est vrai que ça permet à des adhérents qui le souhaitent d'être présents sur un salon et d'avoir une préparation, une organisation du stand collectivement. Donc voilà, après tout cet éventail de présentation des différentes formes de communication, vous avez un petit aperçu des atouts et des intérêts d'être adhérent Bienvenue à la ferme pour pouvoir bien communiquer sur son activité et du coup développer une image professionnelle, une image de qualité qui donne confiance aux consommateurs. Donc, c'est vrai qu'on a résumé ça en 3 bonnes raisons pour rejoindre Bienvenue à la ferme. Donc, ça permet de développer sa clientèle. Donc, notamment, chaque nouvel adhérent qui rentre dans le réseau a accès à ce qu'on appelle, nous, un kit d'accueil Bienvenue à la ferme, c'est-à-dire un petit ensemble de supports, de panonceaux qui permettent du coup d'emblée afficher la marque quand on est nouvel adhérent. Ensuite, donc, de se faire connaître avec un accompagnement personnel pour la promotion, avec notamment les outils que vous pouvez avoir besoin et du coup, un conseil pour ce qui est plus pertinent selon votre activité en termes de communication. De participer, donc, du coup, si vous le souhaitez, à des actions collectives chaque saison, on vient de les présenter, et d'utiliser donc des supports professionnels, on l'a dit. Bienvenue à la ferme, c'est aussi un réseau, donc c'est aussi une démarche associative, collective, donc qui permet d'échanger, de rencontrer d'autres adhérents, d'être informés. On envoie des lettres d'information sous forme de newsletter par email à tous les adhérents régulièrement, tous les mois. Et puis, du coup, on organise, selon les périodes, quand c'est possible, des voyages d'études. Donc, il n'y a pas forcément eu de voyage d'études en 2020, évidemment. On espère que peut-être 2021, il pourrait y avoir un nouveau voyage d'études pour les adhérents. Et puis, donc, on met en place des projets collectifs entre adhérents, c'est-à-dire que si plusieurs adhérents souhaitent s'organiser ensemble pour mettre en place un drive, un magasin, créer des ateliers pédagogiques, etc., on a une démarche de construction, de conception de projet ensemble. Et puis, les opportunités commerciales, oui, c'est effectivement, grâce à Bienvenue à la ferme, de pouvoir toucher des consommateurs qui ne seraient pas forcément venus sur votre ferme, que vous n'auriez pas pu toucher autrement. Donc, notamment par l'intermédiaire d'une présence sur un marché, sur un salon, on peut toucher de nouveaux consommateurs qu'on ne connaît pas. On a aussi donc la possibilité, comme je disais, avec les relations entre adhérents, parfois de pouvoir être sollicité pour approvisionner des magasins. Donc, il y a des magasins qui peuvent nous solliciter et demander à avoir des produits. Donc, évidemment, on met en relation avec des adhérents du réseau. Et donc, il y a aussi une opération de coffret cadeau qui avait été conçue entre plusieurs adhérents pour proposer des coffrets cadeaux pour les comités d'entreprise ou pour les entreprises ou les associations qui souhaitent faire des cadeaux de fin d'année à leurs clients. Et puis enfin, autre intérêt, autre opportunité, c'est de pouvoir avoir des réductions, des tarifs préférentiels avec un certain nombre d'entreprises sur lesquelles on est partenaire. Par exemple, Petit Forestier pour la location
de véhicules frigo, Chronofresh pour l'expédition de produits frais. Il peut y avoir un certain nombre d'entreprises comme ça qui font des réductions aux adhérents Bienvenue à la ferme. Voilà, donc j'ai terminé la présentation par rapport aux différents outils de communication et les atouts et moyens que Bienvenue à la ferme propose pour mieux communiquer. Alors, pour ceux qui souhaitent rejoindre le réseau, j'ai mis une petite diapo avec les tarifs de cotisation 2021. Nous avons donc un tarif de cotisation en offre essentielle de base à 168 € hors taxe par exploitation, avec du coup pour la première année un droit d'entrée de 100 €, donc qui n'est payé qu'une fois, qui permet de créer votre accès en tant qu'adhérent sur le site internet et votre page internet de présentation de votre exploitation. Donc ça, c'est quelque chose que Anita pourrait détailler éventuellement pour ceux qui le souhaitent. Donc 168 € plus 100 € hors taxe, donc pour la première année, et ensuite c'est 168 € par an. Et si en fait vous souhaitez une cotisation un petit peu plus, je dirais un accompagnement un petit peu plus important, avec un soutien de conseil plus important, donc il y a une cotisation premium, donc à 360 € par an hors taxe, toujours plus les 100 € de droit d'entrée la première année. Voilà, je ne détaille pas plus pour l'instant, vu que l'heure un petit peu dépassée avec notre petit problème technique. On répond à vos questions après, selon ce qui est important pour vous à approfondir. Merci de votre attention. Merci Valérie. Donc sur le chat, il n'y a pas de questions. Donc il y en aura peut-être en direct. Donc n'hésitez pas à rallumer vos micros pour poser vos questions. Et juste une petite information pour compléter l'intervention de Valérie. Moi, je fais également une intervention mercredi après-midi à 14 h, donc mercredi 9, sur les marchés à la ferme, donc qui complète l'action que vient de vous présenter Valérie et qu'elle n'a pas détaillé de ce fait. Donc, c'est comment s'y prendre pour mettre un marché à la ferme en place sur sa ferme. Voilà, je vous donne rendez-vous mercredi pour ceux qui le souhaitent. Et on attend vos questions. Donc, n'hésitez pas à rallumer vos micros et vos caméras si vous le souhaitez. Alors, une question de Fanny Avaux, si j'ai bien lu. Ouais, c'est ça. Alors, donc, la question est, quelle est la différence entre accueil à la ferme et ferme pédagogique? C'est ça? Oui. Alors, en fait, l'accueil à la ferme, je dirais que c'est le terme générique qui regroupe toutes les activités possibles en matière d'activités touristiques ou d'activités de découverte sur une exploitation en fait en accueil. Donc, l'accueil à la ferme, ça regroupe les activités d'hébergement, gîtes, chambres d'hôtes, camping. Ça regroupe aussi les activités de loisirs et d'animation, ferme équestre, visite découverte à la ferme. Ça regroupe les activités pédagogiques, donc accueil de scolaires, accueil de groupes d'enfants de différents horizons. Et donc, l'accueil à la ferme, ça regroupe aussi la restauration. Donc, toutes ces formules-là sont des formules d'accueil à la ferme. Et donc, la ferme pédagogique, c'en est une parmi d'autres. La ferme pédagogique, c'est une formule d'accueil d'enfants, donc dans le cadre scolaire, avec une compétence particulière pour mettre en place des ateliers en lien avec le programme scolaire. Donc, ça nécessite une formation et un agrément Bienvenue à la ferme conjoint avec l'inspection d'académie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
m'entendez peut-être là? Non? Oui. Oui, justement, c'était ça. C'était pour savoir les différents niveaux de formation qu'il fallait en fonction des différentes catégories d'accueil. D'accord. Alors effectivement, pour chaque activité d'accueil, il peut y avoir des compétences à acquérir. Donc déjà, les compétences de base à connaître par rapport aux conditions de mise en place de l'activité, aux réglementations qui peuvent s'appliquer à chaque activité. Et puis après, des compétences plus professionnelles pour être à l'aise soi-même dans le développement de son activité. Donc, on met en place des formations au niveau de la Chambre d'agriculture qui sont ouvertes à tous les agriculteurs et tous les porteurs de projets. Donc, des formations qu'on met en place selon en fait différentes thématiques. Certaines formations plutôt pour la création de projets, d'autres formations plutôt pour la commercialisation, d'autres formations pour la réglementation et d'autres formations pour la communication. On essaye de séparer un petit peu toutes ces thématiques pour faire des formations qui sont assez courtes. En général, nos formations, elles sont entre 1 et 4 jours sur chaque thème. Et ça permet que selon vos besoins, vous en suivez une ou plusieurs pour compléter vos compétences. Donc, nos formations, elles sont disponibles sur le site internet Formation Agriculteur, qui effectivement regroupe toute notre offre. Et elles sont aussi disponibles sur un flyer. On diffuse ce flyer 2 fois par an. Et là, donc, on va vous le diffuser à tous les participants des webinaires. Ce flyer vient juste d'être mis à jour pour l'offre du 2e semestre. D'accord, merci. Valérie, j'ai une question d'Adriane Benoît, qui a une activité équestre et qui a un projet d'hébergement et se demande est-ce que le réseau Bienvenue à la ferme peut l'aider et l'accompagner? Je te laisse lui répondre. Oui. Alors oui, bien sûr. En fait, le réseau Bienvenue à la ferme et la Chambre d'agriculture peuvent accompagner tous les projets en matière d'accueil à la ferme, bien sûr. Et donc, du coup, c'est vrai que la démarche d'accompagnement qu'on propose, si effectivement vous n'êtes pas encore adhérent de Bienvenue à la ferme, on vous propose en tant que conseiller Chambre d'agriculture un rendez-vous de conseil de première approche de projet que nous on appelle rendez-vous diversification, qui permet de faire le point avec vous sur les questions que vous vous posez par rapport à votre projet et de voir succinctement dans un premier temps quels sont les points à approfondir, les choses à explorer pour pouvoir mener à bien votre réflexion. Cette démarche-là, elle peut nécessiter après une étude éventuellement, une étude de marché par exemple. Et donc, dans l'équipe circuit court Bienvenue à la ferme, accueil à la ferme de la Chambre, on a des collègues spécialisés pour la partie commercialisation et études de marché. Donc, oui, bien sûr, on va vous aider dans votre démarche de construction de projet. Et puis, ensuite, si vous souhaitez effectivement bénéficier d'une aide sur la partie communication, avec tous les éléments que je vous ai présentés dans le cadre de Bienvenue à la ferme, effectivement, on peut vous proposer d'adhérer à Bienvenue à la ferme. Et là, on fera une visite d'adhésion selon où vous êtes installé, dans quel département. Ce sera l'une ou l'autre des collègues de l'équipe qui vous fera votre dossier d'adhésion à Bienvenue à la ferme. Je ne sais pas si tu veux compléter, Catherine. Non, c'est bon, tu as été complète. Une autre question de Marina, qui a un projet de vente de produits laitiers issus de sa ferme et de vente de viande non transformée sur place, mais qui est issue de la coopérative. Et elle demande si elle peut adhérer au réseau Bienvenue à la ferme. Alors, en fait, pour adhérer au réseau Bienvenue à la ferme en matière de vente directe de produits fermiers, il faut effectivement respecter le cahier des charges manger fermier et la charte éthique. Nos supports de cahier des charges indiquent qu'il faut effectivement être agriculteur, produire des produits sur son exploitation, les transformer le cas échéant, et vendre en tout cas un produit fini, un produit au consommateur issu de sa propre production.
Donc, pour les produits laitiers, d'après ce que j'entends, donc, vous souhaitez transformer le lait de votre exploitation. Donc, on est bien dans le cadre. Pour la viande, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est la viande de votre exploitation ou est-ce que c'est la viande de la coopérative? Là, j'avoue que je n'ai pas bien compris. Non, moi non plus. Est-ce que c'est possible de préciser, Marina, s'il vous plaît? En fait, ce qu'il faut, c'est éviter qu'il y ait des risques de sources de produits qui seraient mélangés au niveau d'un interlocuteur prestataire extérieur, quoi, hein. Par exemple, pour la viande, si vous commercialisez de la viande issue de votre troupeau, laitier, j'imagine, peut-être, à moins que ce soit de la viande d'une autre espèce que vous élevez, je ne sais pas. Mais en tout cas, évidemment, la viande, elle va être abattue dans un abattoir extérieur. Mais là, il faut forcément une traçabilité par rapport à la carcasse, être sûr que la carcasse que vous récupérez de l'abattoir, c'est bien votre carcasse. Et donc, il faut effectivement que vous soyez à même d'assurer une traçabilité parce que dans le cadre de Bienvenue à la ferme, on ne pourra pas prendre en compte sur une activité de vente directe un produit qui ne serait pas issu de votre exploitation et qui serait issu d'un mélange de plusieurs productions, de plusieurs fermes. Non, elle précise que la viande n'est pas forcément issue de la ferme, quoi. D'accord. Donc dans ce cas-là, cette viande-là, elle ne peut pas être identifiée Bienvenue à la ferme et promue dans le cadre de Bienvenue à la ferme. C'est vrai que je n'ai pas précisé parce que voilà, on est pris par le temps, mais quand vous adhérez à Bienvenue à la ferme pour une activité de vente directe, donc on regarde les aspects qualitatifs de votre production. Dans le cahier des charges manger fermier, il y a des règles de qualité par rapport à la production, la transformation. Et donc, il faut absolument respecter ces règles. Et ensuite, le produit peut porter le logo Bienvenue à la ferme sur l'étiquette. Mais là, en l'occurrence, si ce n'est pas de la viande de votre production, non. Donc oui pour les produits laitiers, non pour la viande, si je résume en très rapide. Et du coup, attention, s'il y a adhésion pour les produits laitiers, à ne pas introduire de confusion pour la viande. Voilà, c'est pour qu'on puisse assurer la traçabilité et l'origine des produits et garantir la qualité, l'authenticité, le savoir-faire sur les produits issus de la ferme. Une autre question de Lucie qui demande si la cotisation annuelle, il y a un pourcentage du chiffre d'affaires et si oui, lequel? Non. Je réponds tout de suite. Il n'y a pas de pourcentage de chiffre d'affaires sur la cotisation annuelle. C'est une cotisation qui couvre les prestations que Valérie vous a détaillées tout à l'heure. Oui, la cotisation, elle est forfaitaire. C'est une cotisation annuelle par exploitation pour soit une activité viver fermier, soit une activité manger fermier. Et donc, du coup, si vous avez les deux activités sur l'exploitation, imaginons quelqu'un qui aurait une activité de vente directe de produits fermiers, donc manger, et une activité de gîte, donc viver, la cotisation qui serait à payer pour bénéficier de la promotion Bienvenue à la ferme n'est pas double. Il y a un tarif intermédiaire de mémoire. Anita, tu peux peut-être me compléter, qui est de 228 € hors taxe. Oui, c'est ça. 228 € hors taxe quand on cumule les deux entrées, viver et manger fermier. Et une autre question de Iris. Puis-je adhérer avec un projet de production de microalgues? Alors, microalgues, je suppose que c'est de la spiruline? Oui, bonjour. Oui, tout à fait. Bonjour. Oui, c'est de la spiruline, effectivement. Oui. Oui. Je te laisse répondre, Catherine. Moi, je n'ai pas encore de spiruline en Ille-et-Vilaine. On vient d'adhérer une productrice dans le sud Finistère là, en spiruline. Oui, il n'y a aucun souci. À partir du moment où votre activité est une activité relevant de la MSA, il n'y a pas de souci.
D'accord, oui, oui, tout à fait. Et donc, du coup, le cahier des charges, est-ce qu'il y a moyen de le lire pour savoir si on peut adhérer ou pas? Pour Oui, oui, faire... oui, je peux vous adresser le cahier des charges par mail, il n'y a pas de souci, Mhm, ainsi que la charte éthique et l'ensemble bien sûr, ouais. des documents que l'on utilise pour l'adhésion. Il n'y a pas de souci, je récupère votre mail et je vous envoie ça. Très Vous êtes bien. sur quel département? Les Côtes d'Armor. D'accord. Et je transférerai vos coordonnées à mon collègue Michael Tremel, D'accord, qui anime le réseau dans les Côtes d'Armor. d'accord. Très bien, merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori, non. Je te laisserai le mot de conclusion, Valérie. Eh bien, merci à tous. Merci pour votre intérêt par Ah, rapport à une autre question. une autre petite question. Le réseau BAF permet-il de vendre des produits à distance? Très bonne question. Et oui, c'est un sujet qu'on n'a pas forcément détaillé non plus ce matin. Ça peut éventuellement peut-être être évoqué dans les autres webinaires. Si vous êtes intéressé, il y a un webinaire sur la création d'un site de vente en ligne. Je pense que c'est demain de mémoire. Et puis un autre sur la création d'un drive. Donc oui, oui, effectivement, déjà la Chambre d'agriculture globalement, comme vous l'avez compris, au niveau de l'ensemble des collègues de l'équipe circuit court, on accompagne tous les types de projets en lien avec la commercialisation de produits fermiers ou d'activités d'accueil à la ferme. Donc ça, c'est déjà important en démarrage de réflexion de projet de se tourner vers les collègues, vers nous. Et puis, globalement, effectivement, comme je l'ai dit, Bienvenue à la ferme a mis en place un réseau de drive fermier, donc la vente à distance avec drive et point de retrait. Donc, oui, oui, c'est possible de vous accompagner si vous souhaitez créer un drive ou éventuellement peut-être rentrer dans un drive existant selon votre localisation géographique et selon s'il y a de la place déjà dans le groupe pour votre produit, quoi, hein. Tu peux compléter. Là, c'était plus carrément aller sur le site et des gens vraiment d'autres régions qui peuvent commander nos produits. C'était plus vraiment d'autres régions, quoi, d'autres territoires. Alors, donc, dans l'idée, si je comprends bien, ça veut dire que vous souhaiteriez avoir un site personnel de vente en ligne de vos propres produits, c'est ça? Oui, ou peut-être justement via le réseau que les personnes puissent se faire, je ne sais pas, un petit panier de produits locaux, enfin de produits bretons, admettons, même s'ils habitent à l'autre bout de la France, et peut-être grouper des livraisons ou ce genre de choses. Je ne sais pas. Alors, C'est une idée à comme ce ça. jour, directement sur le site Oui, Bienvenue à la non, ferme, non. tel qu'il est conçu, il y a un système de réservation en ligne pour tout ce qui est, je dirais, accueil à la ferme, pour tout ce qui est éventuellement réservation en ligne d'un hébergement, réservation en ligne d'une visite. Mais le principe de vente en ligne sur le site Bienvenue à la ferme en tant que tel, sur la fiche adhérent de chaque adhérent, ça, non, c'est pas encore possible. D'accord. Ça sera peut-être un jour, mais c'est pas encore possible. D'accord, Voilà. c'est une idée à lancer. Et c'est dans le cadre des fêtes de Noël l'année passée, c'est une opération qu'on a pu faire avec d'autres régions où on a mis en relation les producteurs d'huîtres du Sud Finistère avec d'autres régions de France. Donc, c'est des opérations ponctuelles qu'on peut être amené à mettre en place. D'accord, merci. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour vraiment préciser votre besoin et voir s'il y a quelque chose qui peut se mettre en place en fonction de votre produit. Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de permanent et de systématique qui est déjà organisé pour l'instant. On évolue régulièrement, on a tout le temps des choses innovantes qui se mettent en place, mais on n'a pas encore ça. C'est une idée à creuser. Encore une petite dernière question?
Non? Non. Bon, j'espère du coup que ce webinaire vous a intéressé, qui vous a éclairé, permis de mieux comprendre ce que Bienvenue à la ferme peut proposer et apporter aux adhérents qu'ils souhaitent. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas à nous recontacter. Donc, vous avez nos adresses mail sur la dernière diapo, d'ailleurs. Je ne sais pas si on l'a passé. Et du coup, n'hésitez pas à nous recontacter pour des questions particulières. Donc, en fonction de vos projets, de vos besoins, on est tous là au niveau de l'équipe circuit court pour y répondre. Et donc, merci et bonne journée à tous.